Comment en êtes-vous venu à créer Neurocantis? J'ai reçu les conseils d'un ami, un Français qui habite en Suisse, qui investit dans des startups et qui travaille dans le milieu bancaire. Et qui m'a dit, avec ces deux outils, les neurosciences et la physique quantique, il y aurait moyen d'intervenir en entreprise et de réduire considérablement tout ce qui est dysfonctionnement, tout ce qui est coût lié à l'absentéisme, à la démotivation, au conflit, à la déprime, au burn-out, voire au suicide. Et il était très intéressé d'obtenir un outil, enfin en tout cas un modèle qui soit applicable en entreprise et très concret, très pragmatique. Et à partir de là, j'ai laissé faire mon cerveau préfrontal. Et je dirais que le livre est sorti en 2 mois. C'était évident, c'était clair, c'était fluide. Après, j'ai pu le tester ces modèles. J'avais déjà testé les outils séparément, mais ensemble, j'ai pu les tester. Et j'ai eu la confirmation que cette approche semblait pertinente. Comment vous intégrez ce modèle dans l'entreprise? Alors, je préfère éviter les grands messes, les PowerPoint et les grands chamboulements. On va tout changer, on va arriver à quelque chose de fabuleux. D'une part parce que ça provoque une résistance chez le collaborateur. Hein, le collaborateur va dire, mais qu'est-ce que c'est encore qu'ils vont nous trouver là-haut, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, etc. À quelle sauce on va être mangé, qui est-ce qui va se faire virer, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui vont mettre le collaborateur en résistance. Par contre, d'une manière très classique, dans toute organisation, on s'aperçoit que les personnes clés sont imitées par les autres. Un homme politique, ses ministres vont commencer à parler comme lui, enfin, un président, etc. Donc il y a tout un phénomène d'imitation naturelle et inconsciente des comportements et de la manière d'agir des leaders ou en tout cas des grands communicateurs dans l'entreprise. Pas forcément que les top managers, mais ça peut être simplement quelqu'un qui est en relation avec beaucoup de monde et qui est très communicatif. Et amener ces personnes à modifier leur comportement va faire qu'il y a un phénomène d'imitation qui va se faire petit à petit. C'est ce que j'appelle la diffusion virale. La diffusion virale, c'est vous amener un nouveau comportement et puis voilà, petit à petit, alors ça couvre, c'est en train de se diffuser dans les artères de l'entreprise et tout d'un coup, la culture de l'entreprise a changé parce que tout le monde a apporté des nouveaux comportements. Je vais prendre un exemple bête et pragmatique parce que j'adore ça, les mails. Dans beaucoup d'entreprises, on est surchargé par les mails parce que je fais un mail, je l'envoie à une personne, mais je mets tout le monde en copier-coller, en copie, en CC. Et donc, du coup, j'arrive le matin, j'ai 80 mails dans ma boîte parce que, voilà, ça peut être des mails assez longs, etc. Donc, déjà, changer la manière de communiquer des personnes phares de l'entreprise, de l'organisation, va amener les autres personnes aussi à communiquer différemment et à être plus efficaces, avec des codes différents, avec des comportements différents. Donc, au lieu de travailler sur les valeurs, qui sont quelque chose d'assez abstrait, je préfère m'axer sur les comportements. Changeons les comportements des personnes clés, et c'est le reste de la culture de l'entreprise qui va évoluer.